Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis pour le 5e dimanche autour de la parole. Le titre, Apostasie. Et nous voyons ensemble, nous avons commencé à voir ensemble qu'est-ce que l'apostasie. Je le rappelle, et j'aime à le rappeler, apostasie, reniement de la foi chrétienne, abandon d'une doctrine. Amen. Et nous allons continuer à voir qu'est-il dit dans les Écritures, et nous allons nous attacher à la parole de Dieu, car cela est agréable à Dieu. Et nous allons tout de suite commencer dans les Écritures et nous allons aborder le sujet qui est Christ et qu'est-ce que Christ a fait. Christ a inauguré une nouvelle alliance. Il y avait une première alliance et il a inauguré une nouvelle. Et nous sommes sous la nouvelle alliance. Qui dit nouvelle alliance, dit nous sommes sous il y a un nouveau testament. Et en parlant de testament, et le testament, nous raccrochons la doctrine, amen, et nous allons voir qu'est-il dit sur le testament. Un testament est révocable et modifiable à tout moment, jusqu'au décès. Et que le testataire, celui qui fait le testament, lui-même, lui seul,
peut le modifier. Amen. Je répète, un testament est révocable, donc on peut le révoquer et le modifier à tout moment, jusqu'au décès. Amen. Cela veut dire qu'on peut l'annuler et le modifier à tout moment par un nouveau testament ou tout simplement en le détruisant. Amen. C'est-à-dire que Jésus-Christ, lui seul, est venu et il a, je dirais, mis en place un nouveau testament. Mais Jésus-Christ seul pouvait le changer. Lui seul, Jésus-Christ même seul, pouvait revenir sur sa parole. Amen. Mais il n'est pas venu pour, je dirais, revenir sur sa parole, il est venu pour que sa parole s'accomplisse. Amen. Et Jésus-Christ étant mort, étant monté, il est mort, il est ressuscité, il est monté à la droite du Père, il nous a laissé sa parole, le Nouveau Testament. Et ce testament qu'il nous a laissé ne peut pas être retouché. Personne ne peut revenir dessus. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, un testament est révocable et modifiable à tout moment jusqu'au décès, mais que par le testataire lui-même. Amen. Mais une fois que le testataire il est décédé, personne ne peut revenir sur ce qu'il a écrit. Et je vais vous raconter un fait qui s'est passé. C'est un jeune, c'est un homme qui a perdu son père. Et son père, il a légué toute sa fortune à la ville. Et le fils, en prenant connaissance du testament, il n'était pas content. Pourquoi? Parce qu'il s'est vu dépossédé. Et il s'est saisi d'un juge pour faire annuler le testament que le père avait fait. Eh bien, le juge ne lui a pas donné raison. C'est-à-dire que le juge, il a gardé le testament tel qu'il était. Et que même un juge ne peut pas revenir sur un testament qui a été donné, qui a été laissé par le testataire. Alors, si Christ, et on va voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu, si Christ nous a laissé un testament, lui-même n'étant plus, d'accord, dans la chair, n'étant plus, qui peut revenir sur le testament? Qui peut revenir sur ce qui a été laissé par Jésus-Christ? Personne. Mais aujourd'hui, nous voyons des hommes qui remettent en question le testament, qui le modifient, qui l'annulent, qui le retranchent. Amen. Et nous allons tout de suite voir qu'est-il dit dans la parole de Dieu. Amen. Et nous allons continuer ensuite dans les Écritures. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons tout de suite aller dans les Écritures. Nous allons dans Hébreux. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Et nous lisons à partir du verset 16. Amen. Nous bénissons notre Dieu qui nous a laissé sa parole. Et tous ceux qui demeurent dans la parole de Dieu demeurent dans la vie. Et tous ceux qui ne demeurent plus dans la parole de Dieu, demeurent dans la mort. Amen. Nous lisons. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Voilà pourquoi, regardez, lisez bien ce qui est écrit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Amen. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, regardez bien ce qu'il dit, Moïse, après avoir, on reprend 19, Moïse, après avoir prononcé
devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Voilà ce qui est dit. Et nous savons que Jésus-Christ, étant parti, étant monté à la droite du Père, il nous a laissé le Nouveau Testament. Amen. Et ce Nouveau Testament ne peut être révoqué. Il ne peut pas être annulé. On ne peut pas, c'est une doctrine, amen, on ne peut pas l'annuler, on ne peut pas la remplacer. Mais aujourd'hui, nous voyons des hommes qui la changent, qui la déforment, qui rajoutent. Hein? Et je dirais, il la rajoute tellement que, je dirais, dans beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup d'écrivains. Hein? Beaucoup de faux pasteurs, faux prophètes sont écrivains. Hein? Mais ils n'ont pas gardé le plus important, la parole de Dieu. Tous les livres qu'ils ont pu écrire sont en abomination devant Dieu. Car je le répète, un seul livre est important. Et ce livre, la Sainte Bible, c'est le livre saint, amen, qui est la parole de Dieu et qui nous conduit à Dieu. Par les Saintes Écritures, nous connaissons Dieu. Amen. Et c'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, que nous allons voir, mon peuple est détruit. Il dit bien, mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. La vraie connaissance, la connaissance qui sauve, c'est celle qui vient de Dieu. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de séducteurs. Et Dieu nous a avertis, il y a beaucoup de séducteurs dans le monde qui changent la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit, et nous allons nous rappeler de ce que nous avons déjà lu précédemment, dans deuxième épître de Jean, c'est très important de demeurer dans la parole de Dieu et de se rappeler de ce qui est écrit. Deuxième épître de Jean, nous allons lire à partir du verset 9. Et regardez bien ce qu'il est écrit. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Amen. Quiconque, il est écrit, va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, amen, celui qui demeure dans cette doctrine vit, a la vie en lui. Qu'a-t-il dit? Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Voilà. Qui dit avoir le Père et avoir le Fils? Nous sommes vivants. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Il faut être conscient de cela. Et ensuite, il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. C'est clair. Et ne lui dites pas salut. Et regardez bien ce qu'il est dit au 11, verset 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà ce qui est dit. Tout est clair et tranchant dans la parole de Dieu. C'est clair et précis. C'est pour cela que je vous ai dit, et n'oublions pas que ce testament a été scellé par le sang de l'agneau.
La première alliance fut scellée par du sang, même par le sang des boucs et des taureaux. Mais la nouvelle alliance sur laquelle nous sommes a été scellée par le sang de Jésus-Christ lui-même. Il est venu avec le sang et avec l'eau. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Précédemment, nous avons lu que Jéroboam a fait, qui était roi en Israël, il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a édifié un autel. Alors que Dieu avait dit à Israël où Israël devait adorer Dieu, à Jérusalem, lui, il a mis en place, il a érigé un autre autel. Et cela déplut à Dieu. Et nous allons lire qu'est-ce que Dieu dit. En gros, il a retranché le commandement de Dieu, ce que Dieu avait dit, où Israël devait aller l'adorer. Et lui, il a établi un nouveau lieu où il a dit à Israël, maintenant c'est là que vous allez adorer Dieu. Amen. C'est retrancher la parole de Dieu. C'est rejeter ce commandement. Rejeter sa doctrine. Amen. Nous allons tout de suite, nous allons continuer ce passage, nous allons lire ce passage dans 1 Roi. 1 Roi au chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. Et nous allons lire, nous allons voir la punition, le châtiment, ce que Dieu fit et ce que Dieu fait à tous ceux qui ne gardent pas sa parole. 1 Roi chapitre 13 et nous lisons à partir du verset 1. 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 1. Il est écrit le titre « Prophétie contre l'autel païen de Jéroboam ». L'autel païen. Ce n'est pas l'autel de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autels païens. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Bethel, c'est là où il avait mis en place des veaux. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le. » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Là, on voit que Dieu, il frappa l'autel qu'avait érigé Jéroboam. Pourquoi? Parce que cela déplut à Dieu. Parce que Dieu, il avait déjà son autel, son lieu où on devait l'adorer. Alors le roi prit la parole et dit,
à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Amen. On voit comment Dieu, comme je l'ai dit, tout nous est rapporté dans les Écritures. Ce qui s'est passé précédemment nous sert à nous, à notre génération, d'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, ne pas anéantir la parole de Dieu, ne pas la retrancher, amen, mais la garder et la mettre en pratique. Et maintenant, nous allons voir, quand nous allons continuer pour voir ce qui est dit dans les Écritures, l'importance de garder la parole de Dieu. Je vous ai dit, et rappelez-vous de ce que je vous ai dit précédemment, que personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Je vous l'ai dit, personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Que ce soit, peu importe ce qu'on vous dira, homme de Dieu, prophète, apôtre, peu importe les miracles qu'un homme puisse faire, amen, cela ne lui donne pas le droit de retrancher la parole de Dieu. Et nous savons que le diable est rusé. Amen. Nous savons que le diable séduit. Et c'est ce qui se passe dans notre génération. Beaucoup de séducteurs, beaucoup de paillettes, beaucoup de choses qui éclaboussent au visage. Mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, je le rappelle, c'est la parole de Dieu. C'est de demeurer dans sa parole. Et regardez, maintenant nous allons lire ce qu'est-il arrivé à l'homme de Dieu qui apporta la parole de Dieu. Nous lisons. Désobéissance et punition de l'homme de Dieu. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit,
moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. On se rappelle de ce qui est dit, de ce qui nous est rapporté dans la parole de Dieu. Même si un ange vient et contredit la parole de Dieu, que cet ange soit retranché, qu'on ne doit pas prendre en compte ce qu'il nous dit. Et aujourd'hui, pareil, dans beaucoup d'assemblées, il y en a beaucoup qui disent « un ange m'a dit »,« un ange m'est apparu hein, », pour changer la parole de Dieu. Alors je reprends au 18, et il lui dit « moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit « ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit, le testament ne peut être changé. La parole de Dieu est scellée, elle est marquée du sceau de Dieu par le sang de Jésus-Christ lui-même, et cette parole ne peut être révoquée ni changée. Même si un ange vient et nous apparaît, et s'il contredit la parole, eh bien, on ne doit pas prendre en compte ce qu'il nous dit. Il lui mentait. Au 19, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. On voit que l'homme de Dieu, celui qui se faisait appeler prophète de Dieu, mentait. Ensuite, il dit, comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. C'est terrible. On voit que, comme je vous ai dit, l'homme de Dieu n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Au contraire, l'homme de Dieu est là pour rappeler la parole de Dieu et pour faire que la parole de Dieu soit mise en pratique, soit prise en compte. Amen. Ensuite, au 23, et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Amen. Mais Dieu a permis cela pour éprouver celui qu'il avait envoyé à Bethel. De même que Dieu permet aujourd'hui qu'il y ait de faux prophètes. C'est que pour nous éprouver nous, pour éprouver la multitude, Dieu permet cela. C'est ça que nous reprenons au 26. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré. Et
l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, « Scellez-moi l'âne. » Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui, en disant, « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. » Amen. On continue. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. C'est le roi, c'est celui qui avait édifié l'autel des païens. Il est écrit, après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Et regardez ce qu'il fit. Il créa de nouveau des prêtres, il est dit, il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Amen. Et c'est ce que nous voyons, comme je vous ai dit, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église qu'on appelle l'église catholique. Tous les prêtres que nous voyons, qu'on voit à la télé, qui parlent soi-disant au nom de Dieu, qui parlent, qui ont le nom du Seigneur à la bouche, eh bien, tous ces prêtres-là, ce sont des prêtres qui ont été mis en place par des hommes. Comme de même que ce que fit Jéroboam, eh bien, aujourd'hui, c'est ce que ces hommes font. Ils suivent leur propre cœur et ils suivent leur propre voie et eux-mêmes, ils prennent la décision, non pas par Dieu, non pas qu'ils l'ont entendu de Dieu, mais de leur propre chef, ils établissent des prêtres, et ils font ce qui est mal, car Dieu ne les a point envoyés et Dieu ne les a point établis. Et c'est pour cela, et c'est de là que vient l'apostasie, l'erreur, l'esprit de l'erreur. C'est pour cela que ces hommes, ne venant pas de Dieu, n'apportent pas la parole de Dieu. Car celui qui vient de Dieu apporte la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi il apporte la parole de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu vit en lui. Amen. Ensuite, il dit, et regardez bien ce qu'il est dit ensuite, quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre. C'est pas comme ça que ça se passe. On ne devient pas serviteur de Dieu parce qu'on le désire. Non, on est appelé. Je n'ai pas voulu être serviteur de Dieu. J'ai été appelé. Je n'avais pas le désir. Jamais, dans mon passé, j'avais songé qu'un jour, d'autant plus que j'étais un pécheur, moi, étant dans le péché, étant dans le monde, et aimant le monde, jamais ça m'était venu à la pensée qu'un jour je servirais Dieu. Jusqu'au jour, où ce même jour, je suis né de nouveau, j'ai entendu cette voix, va et dis-leur mes paroles. Ensuite, il s'est passé plein de trucs, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, Dieu m'a enseigné, et je n'ai point consulté la chair. Amen. Alors, je reprends au 33. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre
des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. C'est terrible. Hein? Maintenant, nous allons voir le 14, car il y a une suite, le jugement de la maison de Jéroboam. Amen. Nous allons lire maintenant le jugement de la maison de Jéroboam. Nous lisons. 1 Roi, chapitre 14. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, tomba malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo, et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Et là, je fais une parenthèse, on voit comment Dieu, et c'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est un péché grave de changer la parole de Dieu. C'est un péché grave de retrancher la parole de Dieu. C'est un péché grave d'égarer des hommes, de perdre des hommes. Et c'est un péché qui ne peut pas rester impuni. Et je le répète, c'est un péché qui ne peut pas rester impuni. Et c'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a une mise en garde aussi dans la parole de Dieu sur ceux qui enseignent. Qu'il n'y ait pas beaucoup d'hommes qui enseignent parmi vous. Pourquoi? Parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Et c'est pour cela que si nous enseignons, c'est que nous sommes appelés et nous devons donner droitement la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu. Amen. Ensuite, il dit, tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de métal fondu pour m'irriter. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. Où est-ce qu'il est dit? Dieu dit, et tu m'as rejeté derrière
ton dos. De même, ces hommes prennent la parole de Dieu et les jettent derrière leur dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. C'est terrible. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. C'est terrible. On voit ce qui est arrivé à la maison de Pharaon, quand il a résisté à Dieu. On voit ce qui arrive maintenant à la maison de Jéroboam. Et je dirais, personne n'est à l'abri du jugement de Dieu. Aucun homme de cette génération n'est à l'abri du jugement de Dieu. Et si ceux qui ont violé l'alliance de Dieu, l'ancienne alliance, si ceux qui ont violé l'ancienne alliance ont été frappés de mort, de quel pire châtiment seront jugés ceux qui auront foulé la parole du Seigneur? Ce sera un châtiment qui sera terrible. Ensuite, il dit, tout Israël le pleurera et l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre. Ah, c'est terrible. Parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam. Ce jour-là, et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de son bon pays qu'il avait donné à leur père, et il les dispersera de l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont fait des idoles, irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirsta. Et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija, le prophète. Le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères et Nadab, son fils, régna à sa place. Et nous continuons. Ça, c'est pour ce qui s'est passé avec Jéroboam. Ensuite, il est écrit, le titre de ma Sainte Bible, Apostasie et jugement de Juda sous Roboam. Roboam, c'était qui?
c'était le fils de Salomon, qui était roi de Juda. Et lui aussi, il fit ce qui était mal aux yeux de Dieu. Il ne marcha pas dans les commandements de Dieu. Et là, ce que Dieu dit, 21, Roboam, ce qui est écrit, Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie. Plus que ne l'avaient jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux, avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et nous voyons aujourd'hui l'Église catholique, puisque c'est de là que je suis sorti, étant égaré, c'est de là que j'étais. J'étais dans cette église qu'on appelle l'église abominable, qui est une église idolâtre. Et cela me rappelle cette fausse église. Et on voit ce qu'il est dit au 23, ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues. Et rappelons-nous de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Aucun idolâtre n'héritera du royaume des cieux. Tous les catholiques sont des idolâtres et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et quand vous parcourez certaines villes en France ou ailleurs, là où l'église catholique est passée, vous verrez que ça et là, il y a des statues, des petits hôtels qui sont érigés dans les croisées, dans certaines villes, à l'entrée des villes ou dans certains villages, et vous allez voir la statue de ce qu'on appelle Marie, mais qui n'est pas Marie, c'est la reine qu'on appelle la reine du soleil, c'est une idole, et d'autres idoles encore élevées dans pas mal de villes en 2026. Ensuite, il dit, il y eut même des prostituées dans le pays, ce que Dieu avait défendu. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs, des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient. Puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite, et Abijam, son fils, régna à sa place. Amen. Il est très important de se nourrir de la parole de Dieu, de se rappeler de ces choses, de se rappeler ce que Dieu a en horreur, de se rappeler comment c'est quelque chose de grave, c'est un crime, c'est un crime de retrancher la parole de Dieu. C'est un crime de ne pas garder la doctrine que Christ nous a donnée. Et aujourd'hui, nous sommes au milieu de cette génération. Une génération qui s'est engraissée, qui est grasse, et qui ne garde pas la parole de Dieu.
et qui a retranché le plus important. Et je le rappelle, le plus important. Et c'est là ce que Dieu me met à cœur. C'est pour cela que nous lisons la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous exhorte à retrancher la parole des hommes et à garder la parole de Dieu. Car nous allons devoir rendre des comptes à Dieu. Et Dieu, quand il viendra, il nous dira, as-tu cru en mon œuvre? Et je le rappelle, l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que nous recevons celui qui l'a envoyé et que nous gardons sa parole. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. À partir du verset 4. Il est écrit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Amen. Et je le rappelle, l'huile, dans les Saintes Écritures, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. On s'arrête ici. Et nous allons dans Osée, chapitre 4. C'est la dernière lecture que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons finir ce que nous avons commencé sur cette lecture dans Osée. Nous allons voir ce que Dieu nous dit, ce que Dieu a écrit dans Osée, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1. Infidélité d'Israël et avertissement. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour. Le prophète avec toi tombera de nuit. Et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je répète, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je rappelle qu'ils ont jeté la parole de Dieu derrière leur dos. Qu'est-ce que Dieu dit? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et on se rappelle
de cette femme qui a été, alors que son enfant était malade, le roi l'envoya vers l'homme de Dieu parce que l'enfant était malade. Et on voit que l'enfant a trouvé la mort. C'est pour ça qu'il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et je fais une parenthèse. Nous savons que le malheur frappe souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais le malheur tue le méchant. C'est pour cela que beaucoup sont frappés et sont frappés par le malheur et que le malheur les tue. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en oubli la parole de Dieu. Ensuite, au 7, il dit, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Nous voyons que dans beaucoup d'assemblées, les salles sont remplies, il y a beaucoup de monde. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du monde que la vérité est là. C'est pour ça que Dieu dit, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple, Dieu dit. Ils sont avides de ces iniquités. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ce qu'Israël a produit, ce qu'Israël a engendré. Aujourd'hui, beaucoup se plaisent dans ces choses-là, dans les mêmes dérèglements. Ensuite, il dit, il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare. Je répète, car l'esprit de prostitution égare. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes. Ils brûlent de l'encens sur les collines, sur les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, et ne jurez pas. L'Éternel est vivant, parce qu'Israël se révolte comme une génisse indomptable. Maintenant, l'Éternel le fera paître comme un agneau dans de vastes plaines. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie. Le vent les enveloppera de ses ailes et ils auront honte de leurs sacrifices. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Dieu a en horreur les idoles. Dieu ne supporte pas les idolâtres. Et Dieu jugera tous ceux qui n'ont pas gardé sa parole. Dieu emmènera en jugement tous ceux qui l'ont rejeté et tous ceux qui ont égaré la multitude, tous ceux qui ont perdu des âmes. Et c'est pour cela que Dieu me met à cœur d'enseigner droitement sa parole et d'appeler le peuple, tous ceux qui ont fait ce choix de marcher avec Christ, de rester dans la parole de Jésus-Christ. Car les paroles du Seigneur ont été scellées par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ lui-même. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous.
Amen. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis un serviteur inutile. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.